Et dans ma face, dans ta face, dans la face des internets, j'ai oublié quelque chose. On met ça là. Donnez-moi quelques instants. Ma petite bannière, toi, qui dit que c'est en direct tous les lundis et les mardis soirs à 20h. Là, je suis en retard. Il est 20h15. 20h04, parce que j'étais en train de jaser avec mon invité, puis je voyais pas le temps passer. En fait, c'est vraiment vrai. J'étais en train de discuter avec lui, puis je trouvais qu'il était super sympathique. Fait que moi, j'étais en train de jaser avec. Puis à un moment donné, j'ai fait oh mon Dieu, tu sais, j'ai regardé l'heure pendant qu'on se parlait. J'ai fait oh, il faudrait qu'on commence le direct. Puis ben, c'est ça qui arrive. Fait que là, vous avez coupé ma belle discussion, là. Colin, tu sais. Vous pensez pas à ça, vous autres? Je suis en train de jaser humainement avec quelqu'un, là. Mais non, parce que c'est ça le but du live, je le sais, à tous les lundis, à tous les mardis soirs à 20h. Je reçois un invité avec moi. On jase de lui, on jase de la vie, on jase des compréhensions. On a du fun, on pleure, puis des fois on n'est pas content, puis on a le droit. Euh, puis mon invité de ce soir, c'est quelqu'un de super sympathique. Moi, je ne le connaissais pas vraiment dans la vie avant. Il est venu m'écrire. Il connaissait des invités qui ont passé ici. J'étais allé voir un peu ce qu'il faisait sur Internet. Euh, c'est un gars qui est allumé bien raide. Euh, pour vrai, il est très surprenant. C'est un bon communicateur. Il a des belles idées. Moi j'adore l'interconnexion humaine, vous le savez. Puis ben, c'est un gars qui, ma foi, a l'air aligné à 100% là-dedans, dans l'interconnexion humaine. Donc, dans ce qu'il amène, dans ses projets, dans ses idées, euh, ben, je pense que c'est d'amener sa joie de vivre qui est important pour lui, puis de rentrer en connexion avec des gens d'une belle manière. Puis je trouve ça vraiment cool. Euh, Fait que c'est Raphaël Tremblay, mon invité, un gars de Montréal. Il va venir nous rejoindre dans quelques instants, mais j'avais quelque chose, là, j'essaie de vous trouver. Je voulais vous lire quelque chose ce soir parce que j'ai partagé un texte dernièrement de Félix Leclerc. Puis on m'a demandé si ça allait bien dans ma messagerie privée. Je vais vous le lire. Moi, j'adore la poésie, vous le savez, j'en écris des fois. C'est un peu du slam, fait qu'il faut que tu mettes un beat en arrière. Puis il y a quelque chose que j'adore, que j'ai partagé de Félix Leclerc. Un beau texte que j'avais appris lorsque j'avais 10 ans. Puis là, je l'ai adapté au masculin pour le partager. Puis je vais vous le lire. Je vais vous le lire tout simplement. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ça va comme suit. Je vais prendre ma belle voix de radio FM. Alors, c'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi! Chez vous, amenez-moi! Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade! Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, j'ai dit, faut pas qu'il meure. Viens donc dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes veilles, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi que j'aime. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis. Ça se voyait sur mon front. Or, un matin joli, que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti sans me donner la main. J'ai beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours la tête haute, sans joie, sans haine. Comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure, j'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes bagages, et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui, quand je pars à l'aventure et en voyage, je fais un grand détour ou bien que je me ferme les yeux, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Pourquoi je vous dis ça en ce moment? C'est que
Ça m'arrive comme tout le monde d'avoir des journées où je ne savoure pas le bonheur à pleines dents. Et je pense qu'on est dans un monde de filtres. On est dans un monde de masques. On est dans un monde de cachotiers, j'appellerais. Puis on a de la misère à dire les vraies choses dans la vie. Fait que moi, je vais vous le dire, là, moi, je suis content parce que ce soir, je fais un podcast avec un super de bel invité. Puis ça me rend heureux. Puis ce que j'ai réalisé de plus précieux dans le bonheur, c'est pas la première fois que je vais vous le dire, mais le bonheur, faut pas le voir comme une grosse patente, là, je pense, comme un gros wow! Ça qui te fait capoter bien raide. Moi, je pense que le bonheur, à la base, c'est de passer une bonne heure. Le bonheur vient à chaque bonne heure que tu vis. Et si tu additionnes ces bonnes heures-là ensemble, tu savoures le bonheur. Alors, ce soir, Raphaël Tremblay, en direct à Dans ma face, dans ta face, la face des internets, avec qui on va passer le restant d'une bonne heure. Allô, Nathan, comment ça va? Tu t'attendais pas à ça, hein? Non, écoute, tu m'as surpris, honnêtement, mais je t'écoutais et sérieusement, là, on parle du bonheur, mais c'est merveilleux ce que tu disais parce que c'est toujours une quête constante, je pense, dans la vie d'être heureux. Puis souvent, moi, il y a une fille que j'écoutais souvent sur YouTube qui disait que dans notre quête du bonheur, on oublie qu'on l'a, tu sais, on oublie parfois qu'on l'a déjà trouvé, il n'est juste pas constant. Parfois, il Oh! crie, parfois, il murmure. Et ça, Wow! oui, ça m'avait marqué, si bien que je l'applique dans ma vie. Puis tu as raison aussi quand on dit une bonne heure. Alors, vraiment content d'être avec toi ce soir-là. Mais t'es-tu un gars heureux dans la vie en général? Ben écoute, ce serait plate de dire non, mais oui, Je sais pas. sérieusement, je pense que. Mais, non, mais c'est quoi? De plus en plus, je pense. Ah ouais? C'est-à-dire que j'apprends à être heureux, puis j'apprends surtout à. Parce que c'est vrai que souvent, on cherche toujours, on dirait, en tout cas pour ma part, c'est une quête. On veut toujours être plus heureux qu'on est là. Ouais, Puis, c'est ça. ouais, mais c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi on est comme ça, mais comme si on n'était jamais vraiment heureux, ou du moins jamais assez à notre goût, tu sais. C'est beau ce que tu dis, Raphaël, parce que moi, j'ai 37 ans, puis dans ma vie, en 37 ans, là, je te le jure, là, ça m'est pas arrivé que j'ai rencontré quelqu'un. J'en ai rencontré du monde, là, en plus, là. C'est pas pour me vanter, mais Chris, ça m'a amené. Puis j'ai jamais quelqu'un encore. Je rêve. Puis je l'invite à mon show, la personne que c'est le cas, là. Si elle entend ça, cette personne-là, go, parce que je veux lui parler. Une personne qui s'assoit devant moi puis qui dit, moi, là, je suis 100% heureux dans la vie. Mais est-ce que ça existe? C'est une bonne question, en fait, là. Parce Moi, que, je pense que le bonheur, c'est comme une genre de coupe avec le fond percé, puis ça coule un peu, puis il faut tout le temps que tu remettes quelque chose dans la coupe pour rester heureux. oui, effectivement. Ben, Faut que tu y mettes du tien. est-ce que d'être heureux à 100%, c'est que tout aille bien dans ta vie? À ce moment-là, ça se peut pas. Je pense qu'il y a toujours des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien. Oui. C'est d'apprendre à être heureux dans tout ce paquet d'affaires-là, tu sais. Puis t'es heureux quand mettons, t'as un défi là, en avant de toi, quelque chose, tu fais comment, je sais pas comment me le régler, puis là, tu fais de l'anxiété, puis là, t'angoisses, puis là, à un moment donné, tu solutionnes, puis tu réussis, mettons, là, t'es fier de toi. Ça te rend Oui, heureux d'être fier de toi, quelque part. effectivement. Mais c'est surtout qu'à un moment donné, mais moi, ça m'arrive bon, on part un projet, puis là, on dit, OK, tu sais, tu as l'adrénaline, puis je suis sûr que ça t'est arrivé avec le podcast, là, peut-être plus au début que maintenant, mais tu te dis, tu sais, il y a toujours un moment où tu te dis, dans quoi je me suis embarqué, là? À toi et soir. Ah oui? Oh mon Dieu! OK. Non, mais en même temps, c'est ça qui te tient en vie. C'est ça qui fait que tu as Oui, envie d'être meilleur à chaque soir. oui. Autrement, on stagne puis on n'avance pas, tu sais. Non, non, mais le monde, ils savent pas, mais moi, je l'ai déjà dit à un moment donné, là, moi, pour parler comme ça avec toi, il y a toute une préparation les heures d'avant, Oui. puis il y a toute une manière que j'ai de le gérer qui fait en sorte que je peux le faire en ce moment. Mais si tu me le demandes, tu sais, j'ai même pas mis mes bas parce que j'ai les pieds qui suent, moi, pendant que je fais ça, ce show-là. OK. OK. C'est bien. Au moins, Puis je on mets est mes capable pieds de sur une petite s'imaginer la serviette. senteur
Non, mais on est capable d'imaginer la senteur dans ton studio en ce moment. Mais ça sent bon parce que la chose que je fais, puis que le monde, ils le savent pas, puis tu vas les... Attends, t'as un scoop, OK? Hey, écoute, vas-y. La chose que je fais tout de suite avant d'envoyer le lien à mon invité, c'est de prendre un bain. Prendre un bain. Est-ce que c'est pour te détendre? Ouais. OK. Moi, je suis dans le bain à peu près pendant une demi-heure, 1 heure avant mon podcast à chaque lundi puis chaque mardi soir. Il paraît que pour la prochaine saison, tu vas débuter le podcast dans ton bain. Tu vas économiser du temps. Oh mon Dieu, ça serait écœurant comme concept. Ben, si tu veux pas parler de toi, là, on tient quelque chose sérieusement, Nathan. Là. Le gars, lui, est dans son bain quand il fait son podcast. Ouais, mais c'est dangereux un peu, ça. C'est pas suicidaire avec l'électricité et tout. Mais il faut que tu aies de la batterie dans le portable parce qu'il faut que tu branches. Puis, il y a une manière de le faire, hein? Je suis d'accord avec toi. Écoute, essaye-toi. Oh mon Dieu, ça serait écœurant. Et puis moi, je te disais off the record que ce que j'aimerais faire pour la saison 4, c'est de le faire dans des places qui n'ont pas de bon sens. Mais ça en est une qui n'a pas de bon sens, là, quelque part, là. Écoute, on a du brainstorm. C'est bon. C'est encore pire si c'est un petit bain d'un motel cheap en région. Genre, tu sais, les petits bains, c'est que tu peux pas rentrer. Les taches jaunies dans le bain, ça, on voit ça des fois, c'est tellement dégueulasse. Écoute, puis moi, je suis mal écœureux, je suis dédaigneux. Alors, ce genre d'affaires-là, je préfère ne pas me laver que de me laver dans un bain tout crassé. Sérieusement, là. C'est pareil. Moi, je vais me laver à mitaine, qu'on appelle la débarbouillette dans le lavabo, là, puis je suis meilleur comme ça. À débarbouillette, c'est bien dit. Mais là, Raphaël, là, on a dépassé. Là, on s'est mis à jaser de nos bains, on a dépassé un peu. Moi, je veux, avant de te poser des questions, je veux que tu nous dises un peu pourquoi tu es mon invité ce soir. Écoute, premièrement, tu l'as mentionné un peu, c'est vrai que je t'ai écrit parce que tu as reçu, puis là, je suis obligé sérieusement de te lancer des fleurs parce que, tu sais, on a entendu parler un peu cette semaine, ben beaucoup même, il y a eu des coupures à TVA, il y a eu, tu sais, l'industrie des médias en général souffre. Ouais, c'est de ma faute un peu, là. Je sais que c'est parce que mes shows, ils pognent trop, puis il y a moins d'écoute ailleurs, là, mais... Oui, mais tu peux le voir comme ça, mais tu peux le voir d'une autre façon que, au contraire, tu sais, tu es un créateur, puis c'est intéressant, puis moi, tu sais, on se connaît pas, c'est vrai. Il y a des gens d'ailleurs qui pensent que, bon, dans le milieu des podcasts, c'est tout ça, on se connaît tous, puis on va tous prendre un verre ensemble, mais on se connaît pas. C'est vrai. Mais je t'ai écouté et je t'ai réécouté parce que je trouve toujours ça intéressant, puis tu sais, il y a des podcasts qui parlent de bien des sujets, là, mais le tien a quelque chose d'assez profond qui est venu me chercher, puis ça m'a donné envie d'y participer, puis je suis vraiment content d'être là. Puis je veux te féliciter quand même parce que c'est ta 3e saison. Ouais. Et c'est pas rien. Alors, cool. je pense que on appelle ça l'art de perdurer, puis ça aussi, c'est important. Puis toi, en plus, tu sais, merci, mais ça me donne des frissons ce que tu me dis en ce moment. Hey, là, pour écoute, vrai, là. Ça vient du cœur. Ça me touche énormément parce qu'en plus, comment je pourrais dire? C'est un beau compliment, mais c'est pas un compliment. En fait, je trouve que c'est beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de ce que je tente de faire comme concept. Fait que je te remercie beaucoup. Puis de deux, ça vient de quelqu'un comme toi, ben ça me flatte parce que les gens, ils savent pas, mais toi aussi, là, tu cognes aux portes, tu fais tes idées, tu essaies de faire ta place dans le milieu des communications, puis de plus en plus, je pense que les gens vont entendre parler de toi, tu sais. Tu as fait des projets quand même, tu sais, je pense à Radio Centre-Ville. Parle-nous un peu de ton parcours là, des dernières années. Parfait. Ben, je vais commencer ça quand même assez jeune. En fait, pour moi, ça a débuté. Il faut savoir que j'ai toujours aimé le hockey. Donc, je travaillais à l'Arena. Je m'étais embarqué dans une agence d'animation. Bon, finalement, on était tous des jeunes. Je crois que c'est entre, on va dire, 13 et 17 ans. Là, donc, on avait on va les appeler des micro-contrats ça pouvait être de l'animation d'événements ou carrément de l'animation de foule à l'Arena, ce que j'ai fait. Puis j'ai fait un peu d'événements aussi à l'extérieur de l'Arena, mais je me suis beaucoup concentré sur les matchs de hockey parce que j'aimais le hockey et parce que l'adrénaline de faire lever une foule, c'est quand même quelque chose qui... Ah ouais, hein?
Oui, puis bon, l'aréna était jamais complètement pleine, ou du moins très rarement, surtout qu'ils perdaient toujours, là. Mais c'est quand même une aréna de 5000, une capacité de 5000 personnes, donc c'est pas une petite aréna de quartier quand même, là. C'était où, ça? C'est à Chicoutimi, au Oh, centre-ville. wow! OK, je Non, comprends. ouais, je sais pas si tu es déjà allé au Saguenay d'ailleurs, là, mais Ouais. écoute, je plug ma région natale dans Je ton vais te le podcast. dire, je suis allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. Je veux pas faire de chicane entre les cousins, là, mais moi, j'ai fait Non, Chicoutimi, Jonquière, Alma. c'est bien. Ben, je pense que tu as quand même pogné le principal, là. Puis je suis allé comme souvent pendant 2 ans. Là. J'allais là, moi, pour en faire. Pour affaire. Ouais. OK. Avec des bars puis des brasseries là-bas. Ah oui, il y en Il y a. avait des. Ouais, il y en a. Puis on avait des tournées avec des compagnies de bière. Puis nos meilleurs clients, c'était tout le temps là. Je sais pas comment Oh, t'expliquer. non, mais on dirait que je suis pas surpris, Nathan. C'est là la première fois de ma vie que dans un bar, il y a une fille qui m'a regardé en pleine face, qui m'a dit pour qu'elle sait faire que tu fais simple de même, là, Oh mon j'en Dieu. paye une grosse, puis elle m'a payé une grosse bière. J'avais jamais eu de grosse bière dans un bar, premièrement, puis deuxièmement, j'avais jamais eu une fille avec un accent si prononcé Ah, qui me c'est quand paye même. la traite. Mais Parce ça. que les filles, ça ne paye pas de bière normalement à Montréal et ailleurs. C'est eux autres qui se font payer des verres. Mais là, j'ai compris que là-bas, c'était moi, j'allais me faire payer des verres par les filles. Toi, tu y allais souvent, ça te coûtait moins cher de sortir finalement. Mais est-ce que ça t'avait allumé ou tu étais plutôt surpris, perplexe de son approche, là? Ah, toi, t'es drôle. Là, tu l'avais dit, t'allais me poser des questions en plus. Oui. Non, mais je trouve. Écoute, la question m'est venue. La question m'est venue. Je vais te le dire, OK? C'est les deux en même temps, OK? Moi, dans la vie, ce qui me surprend et me rend perplexe, je trouve ça vraiment attirant, genre. OK. OK. Quand tu me casses, tu me déranges, là, mettons, là, dans mon planning ou mes croyances de la vie, je fais comme, ben, voyons donc. Donc, tu t'es fait scier les jambes par une fille du lac Saint-Jean d'un bar. Donc, ça, Ouais, c'est. mais là, c'est parce que je pensais que c'était juste elle. Mais après ça, j'ai compris que c'était comme ça. Oui, écoute. Mais et tu penses qu'à Montréal, c'est pas ça? Moi, je me dis, il me semble que. Quoique c'est vrai qu'il y a quand même des différences Je te dis, d'une à, région à l'autre, quand même, là. à Montréal, je me suis pas fait payer de verre dans la vie, excepté les fois que j'ai sorti au village. OK. Mais dans les bars sur Saint-Laurent, whatever, je me suis jamais fait payer un verre par ni une femme ni un homme, finalement. OK. J'ai toujours OK. payé mes affaires. Fait que je sors pas là. Donc, Je tu sortais sors moins. pas. Mais là, je sors plus vraiment, mais quand j'étais jeune, je sortais moins là à cause de ça. OK. Non, mais c'est intéressant à savoir quand même. Mais ça me surprend, tu vois. Ton histoire, là, Ouais. je m'y attendais pas. Comment ça? Ben, c'est-à-dire que je me pose souvent cette question-là, justement, parce que beaucoup de gens dans la vie, tu sais, moi, j'habite au centre-ville de Montréal maintenant, donc, naturellement, les gens, quand ils apprennent que je viens du Saguenay, ils vont dire, ben, c'est quoi les différences concrètes? Tu sais, on le sait, là, on parle d'une région versus la grande ville, mais quelles sont les différences? Ben, je le dis toujours, puis en même temps, je me sens toujours mal de le dire parce que j'appuie pas ça sur des données scientifiques, on s'entend, mais l'ouverture d'esprit, puis je pense qu'à Montréal, les gens se surveillent plus, en fait. Je pense qu'ils sont plus peureux parce que, bon, il arrive tellement de choses qu'à un moment donné, on est peut-être plus dans notre bulle. Il y a plus Donc, de troubles. ben, alors peut-être que c'est pour ça que les filles en région sont plus Ils sont plus friendly, là. ouais, sont plus portées à aller de l'avant versus les filles en ville qui ont peut-être plus peur. Je le sais pas. Ouais, ouais, ouais. Ah, ok, ouais, t'amènes ça. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ben, Je comprends. j'essaie d'expliquer ça, sinon. Non, non, ça fait du sens. Fait que là, toi, là, tu travaillais Ouais, dans les arénas. Tu t'es mis à oui, animer les grosses games de hockey, c'est ça? oui, j'aimais ça. Ça a été. Puis en même temps,
Tu sais, j'ai commencé, j'avais 13 ans, en fait, l'été de mes 13 ans. Ben Donc, voyons donc. ouais, j'étais petit cul. Donc, mais quand tu as cet âge-là, tu réalises pas nécessairement que ça peut devenir un métier ou que ça. Pas que je m'enlignais pas là-dedans, mais je voulais pas y croire, dans le fond. Je me disais, Ben, bah, mais c'est quand même une belle passion à 13 ans, tu sais, d'avoir une chance de prendre le micro. J'aurais aimé ça à cet âge-là, pour vrai. oui, mais il y avait une naïveté, dans le fond. Il y avait une naïveté parce que je sais pas, j'ai l'impression que quand. C'est sûr que tu as toujours une passe, peut-être on pourra y revenir, mais quand tu es fin ado, début adulte, ben là, tu te découvres beaucoup plus, puis tu es peut-être plus enclin à avoir de crises existentielles, puis tout ça, mais quand tu as 13 ans, 14 ans, 15 ans, moi, Ouais. j'animais des événements. Il y avait des jeux aussi gonflables qu'on s'occupait, qu'on supervisait, puis j'admire la naïveté que j'avais. Je sais pas. Je me posais peut-être moins de questions par rapport à ce que les autres allaient penser. Puis, Oh my God, je comprends ce que tu veux dire, par exemple. ouais, le directeur, puis je le salue, le Dominique Gagné, le directeur de l'agence d'animation dans laquelle j'étais, était très gentil, puis il nous encourageait beaucoup. Let's go, t'es bon, c'était super bon ton animation. On était vraiment bien encadrés, puis on était encouragés, mais sincèrement, à cet âge-là, je ne sais pas si j'avais ce besoin-là. Tandis qu'aujourd'hui, étrangement, ça me ferait beaucoup plus de bien qu'à l'époque de me faire dire ça, tu comprends? Hmm. Peut-être parce qu'on. Je Je pense qu'en pense que vieillissant, on devient insécure un peu, peut-être. oui, puis il veut pas plus, tu sais, en vieillissant, on a la pression de la société aussi de réussir ce qu'on entreprend, puis on vieillit, puis on veut voyager plus, on veut posséder plus de choses, donc ça nous amène à travailler plus, puis peut-être que ça vient justement avec cette pression-là de dire, ben, ce que j'entreprends, il faut que ça fonctionne, parce que de te Puis notre planter level de quand. réussite change, là. Aussi, le level de réussite. Ce que j'entends aussi, c'est que le petit gars de 13 ans, tu sais, animé dans des games de hockey de sa région, ça le nourrissait peut-être d'une manière que là, à ton âge, ça te nourrirait pas, genre. Oui, je pense que ce serait pas Nos expectations ont changé, là, tu ce sais. serait pas suffisant pour combler, du moins, cette partie-là de vouloir travailler dans les communications puis dans les médias. Euh, Cela dit, il y a un autre facteur aussi que je me rends compte. Moi, je n'étais pas vraiment plugué sur les réseaux sociaux quand j'avais 13 ans. Je pense que ça a commencé, j'étais plutôt peut-être 15-16 ans. Tu sais. Je pense que j'ai commencé quelques années plus tard que, on va dire, la moyenne de ma Là, génération. là, en Mais ce moment, Raphaël, tu as quoi, 30 ans? 22 ans, peux-tu croire? Tu as 22 ans? Oui. Wow! Et je te mens Je pas, là. pense que tu es mon plus jeune invité. Ben, écoute, je suis content d'entendre ça. Puis quel Les âge gens que ont tu me souvent donnes? des Quel préjugés. âge tu me donnes, mettons, à moi, toi qui as 22 ans, là, tu me croises là, quelque part, là, le vrai, là, tu Probablement penserais que entre j'ai quel âge? 80 et 90, mais non, sincèrement, je peux pas te répondre parce que tu m'as donné ton âge. Donc, Ça vient flouer les cartes. ben oui, mais je sais pas quel âge je te donnerais comme ça si je te croise dans la rue. Est-ce que les gens, habituellement, ils ont l'habitude de donner plus vieux, plus jeune? Toujours plus jeune. OK. En plus, quand j'avais le masque, pendant qu'on portait le masque, c'était pire parce qu'on ne voyait pas ma barbe, OK? Puis on voyait juste mon look puis ma voix. Puis à l'époque, j'étais encore fumeur, puis j'arrêtais pas de me faire carter chez Couche-Tard. OK. Parce qu'il disait, je disais, voyons, Colin, je disais, j'en reviens pas. Je suis comme là, j'ai 37. À l'époque, mettons, j'avais 34. Là, j'étais là, j'ai 34 ans, j'ai des enfants. Tu me niaises-tu? Là, il était comme, ben, nous autres, on est obligé de carter toutes les personnes qui ont en bas de 25 ans. Oui, qui ont l'air en bas de 25 ans. Ben, fait que là, tu es en train de me dire que j'ai l'air d'avoir en bas de 25 ans. Souvent, la personne me répondait, ben oui, OK. Bon, Mais ça t'insultait plus que d'autres choses ou au contraire, ça te flattait? non, c'est que j'ai une incompréhension. C'est parce que moi, j'ai une incompréhension avec l'âge, OK? Moi, OK. moi, en dedans de moi, tu sais, je sais pas, à l'extérieur, les gens, qu'est-ce qu'ils voient, mais moi, à l'intérieur de moi,
j'ai comme la même âge depuis tout le temps, là, je sais pas m'expliquer. Mais Je me sens pas plus vieux que quand j'avais 22 ans dedans de moi, là. Je me sens plus... J'ai appris des choses, j'ai une maturité sur certaines choses, j'ai des réflexes différents, j'ai un parcours de vie, oui. Mais je pensais à ça l'autre fois quand je marchais tout seul, puis je me disais, tu sais, moi, je peux encore faire du skateboard, pas de problème, là. Tu as un côté gamin qui est comme resté, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui disent ça, qui arrivent, disons, à 50 ans, 60 ans, qui disent, ben moi, dans ma tête, je suis bloqué à 32 ans. Ben, genre... C'est comme si le corps vieillit tout le temps, puis on le sait, mais à un moment donné, on dirait qu'on tend à garder ce côté-là plus jeune, je sais pas. Raphaël, je te le dis, on va s'en parler dans les prochaines années, là, on s'en reparlera, là, mais moi, on dirait que c'est vraiment ça ce que tu viens de dire. On dirait que mon anniversaire de quand j'ai eu 30 ans, c'est la dernière fois que j'ai vieilli. Oui, je l'ai senti que je vieillissais pendant l'adolescence, tu sais, l'adolescence, puis la jeune adulte, puis tout ça, tu sais, ça, je me sentais on évolue beaucoup dans ces périodes-là, surtout. Ouais, puis tu as beaucoup d'hormones aussi, fait que tu veux pas, même comment tu te ressens va jouer avec tes hormones, tu as plus de testostérone parce que tu es supposé être en mode reproduction, ton poids il pousse, tu changes physiquement même, fait que tu sais, oui, je me sentais changer, honnêtement. Mais de 30 à 37, non. Non. Écoute, d'ailleurs, Nathan, je suis obligé de t'en parler, là. Puis, j'ai peut-être rêvé, mais tout à l'heure, tu disais que tu avais ton masque et tout ça. Moi, je t'ai entendu dire dans l'un de tes épisodes de podcast que tu n'avais pas eu ça, la pandémie. Ça, je comprends pas ça. Il faut élucider ça. C'est un péché de dire ça, là. Comment ça? Hey, écoute, moi, je connais personne qui a aimé la pandémie. Puis, c'est pas si pire. Ben non, écoute, ça nous a isolés d'une façon terrible. Quoique c'est vrai qu'il y a des gens qui détestent pas la solitude et tout ça, mais moi, je trouve qu'on a quand même beaucoup changé comme société, là, l'avant et après pandémie, dans nos relations et tout ça. Ouais, moi, je vais te le dire. Moi, j'ai pas aimé la pandémie, ce qu'ils ont fait aux vieux et aux enfants. Personnellement, j'aime pas ça pour un enfant, ce qu'il a vécu. C'est traumatisant pour un enfant. Oui. Honnêtement. Ce que j'ai entendu des personnes âgées, c'est quand même assez traumatisant ce qu'ils ont vécu. Mais moi, d'aller acheter mes affaires chez Maxi, que le monde, il marche cordé, poli, qui rentre pas dans ma bulle, qui reste à 2 mètres. Moi, je trouvais ça moins confrontant dans ma vie de tous les jours. Ça c'est un des points que j'avais amené. Que je te remercie de poser la question, puis je veux vraiment... Merci parce que ça me permet d'y répondre. Oui, pour moi, c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça, je le comprends. Mais pour moi, c'est plus simple si le monde, il marche chacun dans leur sens, puis qu'ils sont efficaces dans ce qu'ils font. Puis moi, je sors plus dans les bars comme je faisais avant. Fait que, tu sais, moi, j'avais pas de... Pendant la pandémie, je n'avais pas nécessairement de perte personnelle directe dans ma manière de vivre. C'est que j'étais déjà en télétravail depuis 2016. Moi, je travaillais déjà à partir de chez moi. Moi, j'avais été malade dans les années avant beaucoup. J'avais eu des polypes au côlon. J'avais été 1 an invalide à la maison. Avant la pandémie, moi, j'ai été 1 an invalide à la maison. Fait qu'on dirait que la vie m'avait préparé à la pandémie. C'est peut-être ça aussi. Fait que j'ai trouvé ça moins rough, tu sais. Tu n'as pas eu des répercussions immenses dans cette pandémie-là, donc. Mais tant mieux, écoute. Non, puis je me suis fait une blonde pendant la pandémie. On a voyagé le Québec, nous autres, pendant la pandémie. On a loué des Airbnb, on allait dans des endroits. Tu sais, on était 2 travailleurs autonomes. Fait que, tu sais, j'ai vécu une belle fin du monde, j'appelle. Si ça avait été la fin du monde, mettons, à ce moment-là, ça aurait été correct. Ouais. OK, quand même. C'est weird, hein, le dire comme ça. Écoute, oui, ça me surprend, puis en même temps, non, parce qu'à y penser, c'est vrai qu'il y en a que on va dire, leur mode de vie a très peu changé avec la pandémie. Puis au contraire, c'est vrai qu'il y en a aussi que ça leur a permis de faire le ménage, parce qu'on entend souvent ça. Ah, pendant la pandémie, j'ai fait du ménage dans ma vie, dans mes amis. Il y a des fois où on se rendait compte que des amis qui étaient peut-être moins essentiels qu'on croyait, il y a tout ça quand même, là. C'est vrai que mais toi, directement, comment tu l'as vécu, Raphaël? Comment à un jeune âge, puis tu sais, je veux dire, à 20 ans,
La pandémie, moi, ça aurait été le pire moment de ma vie. À ce moment-là, je travaillais dans les bars, je sortais 5 jours sur 7. Tu comprends, je sortais d'une télé-réalité qui s'appelait Love Story. Ouais. C'est pas la même vie, là. C'est pas la même vie. Comment je l'ai vécu? Je pense que comme tout le monde, j'étais beaucoup dans l'inconnu. On ne savait pas. On se demandait, bon, on va-tu sortir de ça un jour? On va-tu. Parce que là, à un moment donné, on ne voyait plus la fin, un confinement après l'autre, après l'autre, après l'autre. Moralement, c'était compliqué. Est-ce que je pourrais quand même aborder dans ton sens que je ne sais pas si ma vie au complet a énormément changé parce que je sortais pas énormément dans les bars. Par contre, c'est comme n'importe quoi. C'est une fois qu'on t'interdit de le faire que là, tu as envie de le faire. Donc, finalement, Ouais, je souvent, je me comprends. souviens que, disons, on était vendredi soir, puis tout était fermé, puis il y avait le couvre-feu, puis là, je me disais, maudit, que j'aimerais ça pouvoir sortir. La vérité, c'est que, hors pandémie, même heure, même journée, je ne sortais pas de toute façon. Donc, c'est un peu ironique, là, tu sais. Mais j'avais hâte que ça se termine quand même pour le pouvoir de voyager sans restriction. Par contre, il y a des habitudes que j'ai quand même gardées parce que moi, j'aime pas beaucoup tout ce qui est de germes, de microbes et tout ça. Puis justement, tout à l'heure, on parlait du bain qui était pas propre, mais j'aime pas les microbes et tout ça. Donc, l'habitude de se désinfecter les mains et tout ça, je pense qu'on devrait tous l'avoir. Pour le bien de tout le monde, Ouais. finalement. Ouais, je comprends. Oui, ben oui. Hey, moi, pour vrai, là, Raphaël, là, moi, je m'en vais chez Maxi, là, des fois, là, dans le rayon des fruits et légumes, là. Je regarde les messieurs puis les madames, là, puis là, ça se tousse dans les mains, ça commence à jouer avec les poires après, puis tout ça. Tu comprends-tu que moi, pendant la pandémie, je voyais que ces gens-là faisaient pas ça, au moins? Tu sais, il y avait ce côté-là, je te dis, qui me rassurait aussi dans certaines choses. C'est pas fou. Puis, mais moi, écoute, j'en vois, je peux pas croire que je vais raconter ça, mais quand je vois des gens à la salle de bain, dans une cabine, puis c'est long, puis t'attends, puis là, la personne sort, puis ne se lave pas les mains du tout, pognasse la poignée de porte. Moi, il y a quelque chose qui vient me chercher là-dedans, qui me fait non, ça. Tout est comme moi, là. Moi, je le vois au 1000, j'appelle. Moi, j'appelle ça au 1000. Je vois la répercussion au 1000. La même affaire pour un sourire. Si tu fais un sourire à quelqu'un, il y a une répercussion sur 1000 personnes. OK? Parce que je vais te faire un sourire à toi. Toi, ça va changer ta vibe. Tu vas faire un sourire à quelqu'un. Là, cette personne-là, mettons, justement, ben, tu comprends? Fait que ça a tout un impact qu'ils disent. D'ailleurs, on ne connaît pas l'impact qu'on a sur les gens. Hein, donc, mais c'est la même chose pour les germes, puis ce que tu me dis en ce moment. Les gens qui sont malpropres, ben, c'est au 1000. Là, lui, là, il s'en va après là, dans la société. Là, puis... C'est parce que ça ne m'intéresse pas de pognasser tes sécrétions. Je ne sais pas. Non, hey, je te suis totalement là-dedans. Ben, justement, fait que, toi, si je comprends, c'était cool, mais est-ce que ça l'a freiné? Tu sais, t'es quand même jeune, tu es en train de développer ta carrière, tes idées, ça a-tu freiné ce côté-là un peu pour toi? Écoute, un peu parce qu'à un moment donné, quand tu dis on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de ça, ben là, et il y a beaucoup de, tu sais, bon, il y a eu beaucoup de pertes d'emploi ou d'emplois qui étaient temporairement arrêtés, mais à un moment donné, quand surtout le monde des médias et tout ça, ben là, tout était fermé, tout était arrêté, il n'y a plus de tournage, il n'y a plus. Donc, les gens, quand on arrivait pour, par exemple, avoir un projet, ben là, c'était toujours la question de ouais, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on. On va-tu redécoller dans 6 mois qu'on peut avoir, par exemple, si on décide qu'on fait un spectacle d'humour, ben là, on va l'écrire, mais c'est quoi la réalité? C'est qu'on va pouvoir c'est quand qu'on va le livrer? Ouais, c'est ça. 3 mois ou il va avoir lieu dans 15 ans parce qu'on va être confiné 35 fois d'ici. Moi, je suis 100% d'accord avec toi qu'un des milieux qui a écopé et que le monde ne sont pas tout le temps conscients, c'est le milieu du showbiz, justement, puis de l'événementiel. Pas juste ce qui se passe à la télé, là. Les congrès, les animations de congrès, les affaires comme ça. Pendant ce temps-là, il n'y en avait plus, là, des salons, il n'y en avait plus, là. Non. Moi, je le sais parce qu'à l'époque, là, Raphaël, j'avais une business, ça s'appelait Inspiranzo. Avec Inspiranzo, c'est une boîte d'accompagnement pour des conférenciers d'inspiration.
Moi, OK? j'avais parti ça tout de suite avant la pandémie. La pandémie, ça a fait faillite comme projet. Je n'étais pas capable de booker personne, de faire vivre aucun de mes Non. conférenciers. Mais Là, oublie ça. Là. la réalité, c'est que je pense qu'il y a tellement de gens qui étaient stand-by dans leur vie. Puis tu me demandais un peu mes impressions par rapport à ça, puis comment je l'ai vécu, Ouais. mais j'ajouterais ça. Je pense que la pandémie a fait que ma vie était un peu stand-by parce que professionnellement, on était comme bloqué. OK, ouais. Personnellement, ben, tu te dis, ben, comme on utilise l'expression, je faisais mon temps. Là, donc, tu vis ta vie, mais tout était au ralenti, tout était Ouais. stoppé. C'était un peu bizarre quand même. Tu sais, puis, veux pas, bon, on remonte, c'est quoi, 2 ans peut-être la pandémie, là, mais j'avais plein de projets, mais la vérité, c'est qu'on se faisait bloquer parce que ça fonctionnait pas. Tout le monde était insécure, puis en même temps, il n'y a personne qui a envie, par exemple, d'investir des sous dans un projet que tu ne sais même pas si un jour on va pouvoir mettre ça sur pied parce que on n'avait aucune idée. Beaucoup de néant, beaucoup d'insécurité. Puis je pense que de l'avoir vécu comme ça professionnellement, ben ça m'a emmené moi-même à être insécure un peu de coudon, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, toute cette Puis là, pandémie. depuis que c'est revenu à la normale, vers quoi mettons, vers quoi tu te diriges au niveau de ton idée de carrière, là, tes projets et tout ça? As-tu des choses que tu as décidé de mettre en place, puis là que tu vois que la porte est ouverte, que ça va mieux pour faire ces idées-là? As-tu des. Ben, je vais prendre la question, mais je vais y répondre de façon plus large que ça. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, j'animais les foules et tout ça sans savoir qu'un jour, je pourrais peut-être en faire un métier. Puis là, j'englobe vraiment les médias en général parce qu'aujourd'hui, j'anime plus de foule en soi, là. Mais je considère quand même que pour moi, c'est comme un grand milieu qui englobe plein de choses. Tu sais. Et bon, est-ce que bon, moi, j'animais des foules, je faisais une tonne de petits événements et tout ça. La vérité, c'est que je le faisais parce que j'aimais ça, mais sans nécessairement me dire, sans me poser la question, est-ce que tu pourrais faire ça de ta vie? Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'étais très jeune quand j'ai commencé, donc tu n'es pas nécessairement là dans ta tête, puis, tu sais, je pense qu'on rêve tous, tu sais, il y a l'espèce de stéréotype qu'on rêve tous d'être pompier, policier quand on est jeune, puis tout ça. Ben, je l'avais Mhm. un peu aussi, fait que je me posais pas cette question-là. Par contre, à un moment donné, tu te rends compte que, surtout, par exemple, au secondaire, où est-ce que là, j'étais en option théâtre, puis là, tu participes à des pièces de théâtre, naturellement. Euh, puis moi, je m'occupais, on était plusieurs, je n'étais pas seul, évidemment, mais la radio étudiante, le midi. Ouais. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu aimes ça, brainstormer sur quelle chanson on met ce midi. Tu aimes ça, ce côté-là très spontané. Parce que la radio étudiante, la vérité, c'est que c'est comme n'importe quelle radio. Il y a quand même beaucoup de spontanéité, même si on est préparé. Puis je me souviens qu'on avait instauré aussi un système où est-ce qu'on recevait d'autres étudiants de l'école. Puis Ah, c'est hot. oui, oui, on faisait des capsules parce C'est qu'on là que j'ai voulait. commencé, moi, mon amour pour la radio. C'était la radio Ouais. étudiante à l'école secondaire. Exactement comme ça que je suis tombé en amour avec ça. Puis, ben oui, parce que tu sais, tu as quand même des opportunités. Puis nous, on s'était assis justement avec ceux qui s'occupaient. Je ne sais pas si c'était le directeur, mais du moins, c'était la personne responsable des élèves de la radio. Puis au départ, on parlait beaucoup bon, de la musique, de la musique, de la musique. On voulait divertir les élèves sur l'heure du dîner, puis c'était correct. Mais on voulait amener ça à un autre niveau. Puis, à un moment donné, on s'est dit, ben, pourquoi on n'inclut pas des gens, puis on ne parle pas de plein de sujets? Là, évidemment, on était des ados, donc oui, on était censurés, là. Il y a bien des sujets que l'école ne voulait pas qu'on aborde. C'est clair. Euh, Puis que j'aurais aimé aborder mais c'est vrai que bon, dans la vie, il faut quand même toujours faire attention parce qu'on ne sait pas, on peut blesser des gens, on peut, puis à l'école, on n'est pas là pour ça. Donc, c'était quand même des sujets assez basiques. Mais là, j'ai pogné la piqûre, je te dirais. Ça a été. Là, je commençais à me dire, OK, mais en même temps, puis tu sais comme moi que quand on regarde nos idoles, on se dit toujours, mon Dieu, c'est comme un rêve inatteignable, en fait. Mhm. Donc, tout le temps que je faisais ça, c'est comme si je me rassurais, mais finalement un peu à l'inverse, en me disant, ben non, tu ne pourras pas faire ça de ta vie parce que c'est impossible. Il faut que tu aies des contacts. Puis tu sais, moi,
le petit cul qui habite au Saguenay, j'étais pas là. Moi, j'avais pas un pied dans le showbiz à Montréal, là, on s'entend. Puis d'ailleurs, c'est encore aujourd'hui un peu un défi, puis on va en parler tout à l'heure de mon segment web parce que naturellement, le défi, c'est ça. Quand tu veux faire ce métier-là, je pense que c'est par où je commence. Est-ce que les gens vont avoir envie de me voir à la face ou de m'entendre à la radio ou est-ce que je vais être capable de faire face à la pression puis à certains commentaires aussi? Parce que malheureusement, des fois, ça vient avec. Puis d'ailleurs, c'est d'actualité, là, tu sais, toute cette haine-là sur les réseaux sociaux. Donc, En as-tu déjà vécu? Est-ce que tu as déjà eu toi-même l'expérience de te faire cyber-intimider, mettons? en fait, puis ça, écoute, c'est un phénomène que je comprends pas parce que j'arrive pas à concevoir, là, mais plus jeune, non, c'était correct. Au niveau d'Internet, pour ma part, je sais que, bon, des fois, les ados, ils s'amusent à s'intimider puis tout ça, puis... mais non, moi, c'était pas ça. Par contre, aujourd'hui, étrangement, un peu. Je sais pas si... J'irais pas jusqu'à dire que je me fais cyber-intimider parce que, pour moi, c'est plutôt global comme... Mais, naturellement, à un moment donné, quand tu commences à avoir plus d'abonnés, ben, tu sais, c'est comme un ratio de bonnes personnes puis de personnes qui veulent t'insulter. Ben, les deux montent en même temps. Ouais. C'est Ouais. une Les proportion. haters, là. C'est pas de la cyber-intimidation, mais j'appelle ça des haters, là. C'est des gens Oui, qui mais ça devient tout comme parce qu'à un ils moment aiment donné, pas t'aimer, finalement, tu sais. oui, puis ils ont un malin plaisir aussi. J'en ai, moi. Imagine, mais j'en ai du monde qui aime pas m'aimer, là. Ah oui? Ben oui. Je pense que tu ne fais pas exception. On vit Ben tous un non. peu ce phénomène-là. Mais moi, je ne comprends pas comment ça se fait que si tu n'aimes pas ce que je fais, perds Ouais. pas ton temps à me l'écrire. Si c'est Ouais, constructif, ouais. là, c'est une autre chose. Si tu me dis, tel projet, ton segment, on voit mal les questions, Ouais. l'orthographe, je ne sais pas si c'est constructif, j'ai aucun problème. Si Non, non, c'est moi, je suis pareil comme toi. Quelqu'un qui viendrait me dire, tu sais, Nathan, j'ai peut-être ton risque un de mourir, logiciel pour toi. Tu sais, ton son, c'est de la marde, là, pas mal. On le voit bien que tu veux, mais exemple, ton micro, ça donne pas ce que tu voudrais, ce qui est un fait souvent en plus. Fait que, tu sais, je me dirais, ouais, regarde, merci. Tu sais, je suis pas un gars de technique. Je suis pas un podcasteur de technique de son. Je suis un podcasteur de human to human. Fait que c'est clair et net que tu peux me critiquer sur ma technique. ouais, c'est Mais ça. critique-moi pas sur le fait que j'ai des barniques puis une barbe, par exemple. Mais Tu sais, c'est dans le ça, en sens, fait. Puis, tu tu viens sais, de me moi, je perdre, pense, là. moi, je suis d'avis que tout se dit, mais il y a une façon de le dire. Et justement, je ne comprends pas que si tu m'aimes pas à face, écris-moi-le pas. Parce que ça donne à rien. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui perdent leur temps? Puis tu sais, tu es chez toi puis tu reçois un message justement d'un hater qui dit t'es lettres des calices. Tu sais, moi je me dis toujours, mais qu'est-ce que tu fais en ce moment, toi, dans ta vie, là, Oh pour mon comment ça Dieu. se fait que tu prends ce temps-là de m'écrire à moi au lieu d'écrire à ta famille, tes amis? Que tu Euh, les aimes, genre, mettons. mais je pense que Pourquoi dans la tu vie, prends pas ton temps pour écrire à des gens que je tu t'aime. aimes dans la vie, que tu les aimes, puis tu prends ce temps-là pour écrire à des gens que tu n'aimes pas, que tu ne les aimes pas? Fait en C'est. partant, c'est pas toi le problème, là. Mais non, mais franchement, c'est quand même fou. Mais Mais Raphaël, tu sais, je veux dire, t'as quand même une belle sagesse par rapport à ça. Tu sais, je l'entends, je le vois. Mais oui, tu as raison aussi dans le fait de, je l'entends ce que tu dis aussi, que de s'exposer sur les médias sociaux, de faire des projets, d'aller chercher des paires de yeux puis des paires d'oreilles vers soi, ben c'est sûr que dans l'eau, t'en pognes des pas propres, là. ben, je pense que plus tu veux avoir de la lumière, plus l'ombre réclame son dû. Hein? Fait C'est que quoi c'est un ton plus grand rêve, toi, là-dedans, justement? Mettons que j'aurais une baguette magique puis que j'ai tous les contacts du monde, là. Puis je te dis, OK, Raphaël, on le fait. C'est quoi OK. ton. T'as-tu un genre, un objectif que tu dis, moi, ça, là, c'est mon. C'est wow, c'est ça que je veux. Le Klondike, là. Ouais. Euh, écoute, sincèrement, j'en ai beaucoup parce que moi, je me ferme la porte à rien. Tu sais, par exemple,
il m'arrive de faire de la publicité, puis ça fait jaser parce que, bon, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui vont dire, bon, tu fais ça pour les sous, tu fais ça pour ci, tu fais pour... Tu sais, moi, je me ferme la porte à strictement rien parce que tu sais pas où est-ce que la vie va t'emmener. Puis justement, au contraire, Exact. je pense que chaque expérience qu'on acquiert, ben, ça nous fait apprendre. Alors moi, Ouais. sincèrement, les projets de chronique à la radio, de publicité, que ce soit pour ta marque de pas, je sais pas moi, de sous-vêtements, tu sais, je suis toujours ouvert à écouter qu'est-ce qu'on m'offre parce que je me dis, c'est un milieu qui est quand même difficile d'accès, puis quand tu as le privilège de recevoir des offres, au moins, aie la décence de les regarder, mais donc, je me limite à rien. Moi, j'aime la télé, j'aime écouter la télé, donc est-ce que je me vois animer directement à la télé? Ça, c'est certain. Est-ce que ça peut être un documentaire? Est-ce que ça peut être un talk show? C'est certain que pour moi, bon, j'ai grandi en écoutant des talk shows qui étaient super populaires et tout ça, donc oui, c'est un rêve que je chéris. Est-ce que je vais être malheureux si je n'y atteins pas? Pas nécessairement. Ça, Mais t'aimes pas mieux, Raphaël, tu sais, étant donné que ces médias-là, mettons, ils sont, tu sais, avec ce qui arrive avec TVA en ce moment, avec, tu sais, si tu remarques, il y a les podcasts, le web, tu veux pas plutôt, au lieu de quelqu'un te donne un emploi en télé, créer ton concept puis de le mettre sur Internet? Le monétiser à un moment donné? écoute, ça peut. Ensuite, tout ce qui est de tournage et tout ça, tu sais, la game est quand même différente. C'est pas la même affaire. Cela dit, je sais pas. Est-ce que, en fait, je vais être clair, là, puis justement, j'en aurais parlé de toute façon, mais en ce moment, j'ai mon segment web que je publie 2 fois par semaine, les lundis et jeudis, qui s'appelle Passe aux aveux. Puis je ne sais pas si Ouais. tu as eu l'occasion de regarder un petit peu, mais Oui, 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 finalement, oui. ce sont des très courtes entrevues avec des personnalités publiques, majoritairement québécoises, là. Ouais, On a reçu quand même des gens super intéressants, là. Jean-François Mercier, il y a eu Julie ouais. Bélanger, Ouais, l'animatrice. ouais, t'as un bon line-up, là. Ah ouais, il y a un bon line-up. Puis autant des politiciens que des chanteurs, que des acteurs, actrices, animateurs, animatrices. Donc, ça me rend vraiment fier. Puis ce segment-là, initialement, c'était censé être en format podcast. Ce qui est arrivé, c'est que le podcast demande quand même du temps, puis tu le sais, tu es bien placé pour témoigner, là. Puis tantôt, tu me disais à quel point tu étais nerveux à chaque soir que tu enregistrais un podcast. Ben Ouais, justement, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que ce qu'ils voient, c'est la pointe de l'iceberg. exact. Alors, tu vois un podcast qui dure 1 heure, puis si tu n'aimes pas ça, tu vas dire, mon Dieu, que c'est plate. Pourtant, l'animateur puis les invités ont travaillé tellement fort en arrière euh, Ouais. pour arriver à ça. Donc, c'est toujours la pointe de l'iceberg. Donc, un podcast, c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Ça demande aussi des fois une équipe technique. S'il y a du montage en direct, on évite ça. Donc, ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, la Mais, formule directe est super. mais la promotion, la recherche d'invités, ça, tu le Voilà. sais comme moi, tu sais, c'est le monde, il pense, tu sais, moi, on a communiqué ensemble, ça s'est réglé rapidement, tu sais, mais il y en a que faut que tu joues avec les dates, faut que tu parles avec son agent, il faut que, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires là, qu'on a à vivre là aussi, là, que les Effectivement. gens se rendent. Moi, je le dis, mettons, là, l'organisation de mon podcast, faire les visuels, juste les petits visuels, puis tout ça. Mais c'est une vingtaine d'heures par semaine, mes 2 shows, mettons. C'est quand même, c'est quand même beaucoup, on s'entend. Mais les gens ne voient pas nécessairement l'arrière. Et c'est Ouais. toujours comme ça. Donc, il faut y penser avant de s'investir dans un projet. Donc, mon segment web était censé, du moins avec des amis puis des gens qui m'ont aidé un peu à starter ça, on se posait beaucoup de questions. OK, podcast. Tu sais, la première question, c'est as-tu le temps, justement? Est-ce que tu l'as, ce 20 heures-là? Ouais. Ouais, je sais pas certain. J'ai d'autres projets que je veux travailler. En fait, c'est que je voulais pas, plus j'y pensais, plus je voulais pas m'hypothéquer ce nombre d'heures-là par semaine. Je préférais travailler sur d'autres choses parallèlement à ça. Mais j'avais cette envie-là de... Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, de par mon parcours, que bon, j'ai fait un peu des chroniques à la radio,
l'animation de foule, l'animation d'événements. Il y a eu une coupe de figuration. Il y a eu des chroniques sportives quand j'étais jeune aussi sur le web. Mais tout ça, ça ne te fait pas connaître des gens de l'industrie. Non. Alors, le podcast était dans ce but-là, était de dire, OK, j'aimerais ça recevoir des gens qui sont connus, ça va me permettre de me faire un réseau, justement, dans ce grand milieu-là. Mais là, bon, disons que l'idée était de moins en moins enviable. Alors, l'idée m'est comme apparue de dire, ben, pourquoi tu ne le fais pas plutôt écrit, tu sais, de façon très rapide. Alors, c'est comme ça, finalement, que c'est arrivé de dire, bon, ça va être un segment, c'est des questions-réponses. Alors, Nathan, voici les questions. Je te les pose, tu réponds brièvement, c'est rapide. Puis j'aimais aussi l'idée. Tu sais, aujourd'hui, on est pressé. Hein? On a des modes de vie qui sont quand même chargés. Ça se consomme vite. Ben oui, alors c'est ce que j'aimais, puis c'est ce que j'aime beaucoup de ce segment-là. Ce qui me rend fier aussi, puis je veux le mentionner, initialement, étant pas quelqu'un, on va dire, issu de l'industrie, moi, j'ai pas des parents qui travaillent là-dedans, j'ai pas. Alors, je commençais de nulle part, ce qui fait qu'au début, je m'étais dit, ouais, pas sûr que ça va marcher. Alors, j'ai essayé, j'ai envoyé des courriels, j'ai fait des appels pour essayer d'avoir des invités. Et c'est toujours comme ça, là. En fait, les premiers sont les plus durs à avoir. Une fois que tu as les premiers, ben là, les autres embarquent. Mais la vérité, là, c'est que pour que je publie le segment, je voulais en avoir minimum 8. Puis j'étais sûr que j'en aurais pas 8. Et finalement, je suis rendu, bon, à une quarantaine. Donc, je suis vraiment fier de ça. C'est quand même surprenant, la vie là-dessus, tu sais. Oui, puis honnêtement, et je suis obligé de défendre les artistes là-dessus, là. On entend souvent, les artistes, c'est des gens qui sont centrés sur eux-mêmes. Ils font ça pour l'argent, ils font ça pour ci, ils font ça pour ça. Ben, je m'excuse, mais c'est pas vrai. Du moins, c'est vraiment pas vrai pour la majorité des artistes parce que moi, les gens à qui j'ai parlé, j'ai côtoyé, ce sont des gens qui sont généreux, qui avaient envie de me donner un coup de main, qui ont accepté. Puis je le précise quand même avec pas de cachet. Alors, non, c'est ça. C'est un stéréotype. Non, c'est beau ce que tu dis. Puis je seconde ton point. La plupart des gens, autant en affaires, parce que je suis une bébite séparée en deux, là, fait que j'ai un côté businessman aussi dans ma vie, autant en affaires qu'artistiquement, les gens qui ont réussi dans ces deux milieux-là, que j'ai rencontrés dans la vie, que j'ai eu la chance de leur parler, ou que j'ai été cogné à y a-tu moyen de juste j'ai quelques questions. Tu comprends? Juste ça, ils m'ont toujours ouvert la porte, puis ils l'ont toujours fait. C'est les producteurs, c'est les gros en haut qu'eux autres, ils se foutent de toi. Mais pour vrai, mettons que tu veux faire de l'humour, il y a un des humoristes de la gang qui est connu qui va prendre de son temps à répondre à tes questions dans la vie. C'est juste que toi, il faut que tu cognes à la porte. Il faut que tu fasses la démarche d'aller vers les autres, puis tu vas être surpris qu'il y a ces gens-là parce que ils ont déjà, moi je l'ai compris, c'est qu'ils ont déjà été à ta place. Oui. Et ils s'en souviennent. Il y a des artistes qui m'ont dit, parce que naturellement, moi, j'essaie de. Tu sais, bon, c'est vrai que souvent, ils ont des agents, ils ont des adjoints, des assistants. Puis, tu te fais souvent répondre, ben là, t'occuper. Mais, quand ça réussit à parvenir à l'artiste, souvent l'artiste va dire, ben moi, j'en ai déjà demandé des mini-entrevues comme toi quand j'ai commencé, puis je me suis rendu là où je suis. Donc, c'est comme essentiel pour moi de redonner un peu au suivant. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont accepté en mentionnant ça, puis j'adore ça, j'apprécie ça. Puis Raphaël, je vais donner un autre point là-dessus, sans donner de nom, parce que je ne vais pas me permettre ça, mais tu vas comprendre pourquoi. J'ai un invité qui m'avait dit oui, qui a été regarder un extrait d'un épisode, qui m'a dit oui, puis il m'a dit, il reste juste à arranger ça avec mon équipe de gérance. OK. Il m'a donné le courriel lui-même, le nom lui-même. J'ai envoyé ça avec un beau courriel que j'ai travaillé qui expliquait que leur personnalité connue, sans la nommer, avait accepté d'être l'un de mes invités à mon podcast et je le remerciais énormément. Puis qui m'avait mentionné qu'il fallait que je fasse affaire avec eux pour ce qui est
du choix de la soirée pour le direct, tout simplement, dans son horaire à lui de travail. J'ai envoyé ça. Et là, la madame, elle m'a répondu non. Que c'est pas de même que ça fonctionnait dans la vie. Il fallait que je passe par son agence et sa gérance pour avoir des oui. Puis ce qu'il avait dit, c'est pas qu'il allait être là, c'est qu'il trouvait ça intéressant à mon podcast. C'était pas la même affaire. OK, J'ai fait, on oh nuancé. my God. Fait que je dirais pas c'est qui, mais j'ai fait, aïe aïe. Parce qu'il n'y avait pas de cachet. Ils n'ont pas de cachet. Moi, je ne peux pas te payer, Raphaël, ce soir. Là, tu la prends là en direct devant tout le monde, là, mais regarde. T'aurais dû attendre à la fin avant de me le dire, parce que je peux raccrocher, là, tu sais. Mais, sincèrement... Mais là, si j'ai quelqu'un qui veut devenir un commanditaire, là, j'ai ça sur une boisson québécoise que j'achète, là, c'est bon, c'est hack, là. En tout cas, je vous adore. Fait que je mets ça de même. Non, mais vas-y, continue, Raph. Tu lances ça à l'univers. Tu lances ça à l'univers, un petit commandite, mais... Fait que là, finalement, tu as décidé de cogner aux portes, de faire ton concept de mini-entrevue rédactionnelle. Oui. Là, ça va bon. Ça va bon train, puis sincèrement, je reçois des beaux commentaires. Je reçois des beaux commentaires parce que c'est très, très simple comme projet. C'est pas... on s'entend, là, c'est pas la grosse affaire. Par contre, les gens sont curieux, les gens sont intéressés de lire les questions, puis ils aiment le fait que c'est rapide, c'est efficace, puis tout ça. Exact. Mais sais-tu quoi, je partage ton point parce que moi, il y a des artistes que je nommerai pas non plus, mais qui étaient quand même des gros noms, là, qui m'avaient dit oui. Et effectivement, quand on arrive à la gérance, ben là, c'est ouais, mais quel est le cachet? Ben, il n'y en a pas. Ah, ben, malheureusement, tatati, tatata n'est pas disponible, bien occupé. OK. Ouais, c'est ça. Donc, beaucoup de projets en ce moment, des tournages. Ben, c'est souvent ça. Mais moi, sais-tu quoi? J'essaie de ne pas avoir de rancune par rapport à ça parce que je me dis, moi, je préfère le voir. Puis tu sais, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ben, moi, je préfère me dire, si c'est un oui, tant mieux, merci beaucoup. Si c'est un non, ben, ce sera une prochaine fois. Alors, parce que je veux pas me limiter non plus à dire, toi, tu m'as dit non. Donc, le prochain projet, je te le demanderai pas parce qu'on ne sait pas. Tu sais, il y en a qu'on a les C'est une belle façon de le voir. Je te dirais, là, Raphaël, là, on va garder ça intime, comme on dit, mais il y a des invités que je vais avoir à la saison 4 que ça a pris 3 saisons que je les invite avant qu'ils me disent oui. Ouais. Mais c'est pas grave, je continue. Il y en a que je trouve que ça vaut la peine. Ouais. Puis, parce que je veux avoir la discussion. Il y a des gens qui ont envie, en fait, de voir ça va ressembler à quoi avant de dire, OK, j'y vais. Puis ça, c'est correct. Puis je comprends ça aussi parce que parfois, ça peut être insécurisant pour... tu sais, ce sont des gens souvent qui ne veulent pas être utilisés non plus pour leur image, pour se donner des vues. Alors, ils font attention parfois à leur engagement et c'est normal. C'est-à-dire que je pense que personne n'a envie d'être la tête de Turc de quelque chose de très malaisant ou de très... Donc, bon, je pense que c'est une précaution qu'on prend tous dans une certaine mesure. Mais c'est important, oui, d'essayer de... Il y a un de mes amis qui me dit toujours, fonce dans le tas. Alors, quand tu te poses des questions, je devrais-tu... fonce dans le tas. Ça, c'est un bon rappel que tu me fais en ce moment à mon âge. Pour vrai, merci, Raphaël, parce que c'est une discussion que j'avais dernièrement avec quelqu'un dans la vie que je disais, tu sais, ce que j'ai appris dans la vie, ce qui m'a fait mal ou ce qui ça n'a pas marché comme je voulais, c'est supposé être des apprentissages, ça. Oui. Mais j'ai dit, l'erreur qu'on fait des fois avec des apprentissages, c'est qu'on reste un peu marqué par ces apprentissages-là. Fait que j'ai dit, j'aimerais ramener ma fougue de quand j'étais genre adolescent, jeune adulte, que j'envoyais des tapes à Musique Plus, que je m'inscrivais dans tous les concours, parce que je croyais en moi, genre, j'étais comme bon enfant de me dire, genre, moi, je vais cogner à toutes les portes, puis m'emmener, ça va marcher, mes affaires. Puis on dirait qu'en vieillissant, j'ai perdu un peu cette fougue-là que j'avais de genre... Ouais. J'ai une drive qui m'appartient, mais j'ai perdu un peu ce côté-là, j'appelle peut-être un peu plus téméraire. Puis que je veux ramener ça dans ma vie parce que je me souviens de quand je me sentais à ce moment-là, à l'époque où je me sentais comme ça.
puis tu te sens dans un flow qu'on appelle. Tu te sens comme, t'essayes tellement d'en faire que c'est pas grave si tu te fais dire non. Ouais. Parce que tu es tout le temps en train d'essayer. Mais tu as raison parce que je le vis, ça, quand même. Moi, il y a beaucoup de choses que j'essaie en ce moment. Puis bon, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas parler justement pour ne pas mettre en péril ces projets-là. Ouais. Mais la vérité, c'est que tu essaies, comme tu dis, tu envoyais des tapes. Puis à un moment donné, tu en envoies tellement que dans la masse, Ouais. même si tu fais dire non une fois ou 14 fois, ça revient un peu au même. Tu sais, Mais c'est parce que tu es tellement occupé à cogner aux portes ben oui. que je vais te le dire, c'est le problème inverse qui arrive à ce moment-là, c'est que la fois qu'il y en a un qui dit oui, tu n'étais pas préparé par tout à ça. Moi, tu prends la chienne parce que tu te dis, là, OK, il faut que je le fasse, là, ce que j'ai promis de faire. Là, donc, c'est comme. Mais, tu sais, on tend des perches, je veux pas, dans ce milieu-là. Puis, c'est un message d'espoir que je veux lancer, là, mais on ne sait jamais non seulement l'impact qu'on peut avoir sur les gens, mais l'impact que nos actions peuvent avoir sur nous aussi. Tu sais. Donc, Ouais. à quel point est-ce que, tu sais, des fois, c'est qu'il y a tellement de projets que, puis je dis pas ça pour moraliser, parce que même moi, je le fais, là, ça arrive souvent que, puis j'en parlais justement avec un de mes amis hier, là, mais un projet que je me dis, ah, je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr, puis finalement, ça finit souvent que je me dis, ah, fuck off, j'abandonne, puis je le fais pas, puis je l'envoie pas, puis... Mais la vérité, c'est que si je l'avais envoyé, peut-être que ça aurait fonctionné, peut-être que je serais tellement fier aujourd'hui de ce projet-là. Donc, on ne sait pas, mais je pense que c'est important de, oui, foncer dans le tas. Puis, on est des Non, mais c'est créateurs. ça. Oui, Puis, oui, oui. il faut avoir confiance en notre art aussi. On est des Ouais. créateurs, on crée des projets qui ne sont pas toujours bons, Non. mais qui méritent toujours au moins d'être lus ou d'être compris, tu sais. Ou d'être créé, tout En fait, simplement, dans le sens voilà. que est-ce que c'est juste la perfection qui a le droit d'exister? Est-ce qu'en tant que créateur, moi, le plus gros travail que j'ai eu à faire depuis l'histoire de mon podcast, c'est de travailler sur ma croyance que ça a besoin d'être parfait puis selon certains Ouais. standards pour que ça vaille la peine d'être fait. Mais, puis on n'en meurt pas de se tromper non plus. Hey, écoute, on nommera pas de nom, mais on s'entend qu'il y a des gens très importants de notre industrie au Québec comme n'importe où ailleurs. Il y a des gens très importants qui se trompent, Ouais. écoute, Ouais. on en voit, puis des fois, ils font rire d'eux ou la critique est assez forte. Virulente, là. Mais en Ouais. même temps, est-ce qu'on n'apprend pas plus dans nos échecs ou dans nos succès? Tu Ben sais, voilà. puis c'est ça qui est dommage dans le fait que on est tellement marqué, en tout cas pour ma part, tu sais, on a comme des traumatismes finalement de nos échecs, alors qu'au contraire, on devrait être content parce que c'est avec ça qu'on apprend, tu sais. Tu as totalement raison. Moi, je pense qu'on devrait voir ce qui s'est passé dans notre parcours comme des apprentissages, comme des cicatrices. Fait que la blessure, elle est réparée, elle ne brûle plus, elle est refermée. Mais tu te souviens d'avoir passé par là, puis d'en être ressorti plus fort. Mais la réalité, c'est trop souvent, on voit ces choses-là, les échecs, comme des hémorragies. C'est pas recousu. Fait que ça nous fait tout le temps mal dans ce qu'on fait encore, tu sais. C'est comme une écharpe, finalement, elle est rentrée, puis toutes les fois que tu marches, ben, elle rentre un peu plus creux, tu sais. Il faut que Ça tu nous prennes met le un temps de frein. l'enlever, là. Là, après ça, on se freine naturellement parce Ben que là, on oui, est traumatisé, on dit, ben là, je peux pas me tromper deux fois, je peux pas. exact. Ah, Hey, là, on est Raphaël, frein. ça fait déjà, ma foi, 1h05 qu'on jase. Le temps a passé vraiment vite, Incroyable. pour vrai. Je veux savoir, avant qu'on se quitte, 3 dernières choses importantes que je veux savoir. Je veux Vas-y. savoir, de un, as-tu des choses qui s'en viennent pour toi que tu as envie de nous plugger là, que c'est important que tu nous en parles? Écoute, il y a des choses que je ne peux pas plugger, mais il y a une chose que je veux plugger quand même. Puis c'est Vas-y. vraiment mon segment. Je pense que c'est intéressant. J'invite les gens à aller voir. Puis si ça ne vous intéresse pas, ben, Comment ils font allez-y. pour aller connaître ça? En fait, sur mes différents sites, en fait, sur mes différentes applications, donc les Sur les plateformes médias de médias sociaux? sociaux, ouais,
Et je crois que d'ailleurs que tu m'as mentionné, donc les gens pourront aller voir. Il y a ma page Facebook, il y a mon compte Instagram officiel, il y a mon compte LinkedIn aussi. Il y a même Nice. TikTok. Je ne suis pas très bon sur TikTok, mais on m'a conseillé de les mettre là. Alors, je les mets là. C'est très, très Nice. simple. Je publie le lundi, le jeudi. Et puis, bon, écoutez, ça va se Nice. terminer fin décembre. Donc, il en reste quand même encore beaucoup à être publié. C'est intéressant, c'est rapide. Puis, honnêtement, on en apprend quand même beaucoup malgré le fait que c'est court et que c'est bref, là. Il y a ça. C'est cool. Puis Des c'est un choses bon qui s'en viennent. remplacement, je trouve, au. Comment je pourrais dire? C'est une belle manière innovante, je trouve, pour quelqu'un qui aimait peut-être les magazines avant, lire des magazines, tu sais, pour les petites entrevues un peu profondes. Non, mais les vraies discussions qu'il y avait avec des fois dans ces revues-là, je trouvais intéressantes, mais tu as un peu cette approche-là avec les gens que je trouve Absolument. que tu amènes à ta manière, tout simplement. Autre question pour toi. De quoi es-tu le plus fier en ce moment de toi dans ta propre vie? De quoi es-tu le plus fier de toi-même? Je dirais ma résilience. Tu sais, dans ma vie, il y a eu quand même des embûches parce que, oui, au niveau professionnel, c'est évident parce que je n'ai pas d'une famille qui était là-dedans. Il a fallu que en fait, je trouve qu'il a toujours fallu que je bûche un peu plus fort que les autres. En tout cas, c'est l'impression que j'ai toujours eue. Donc, je suis fier de la résilience parce que, puis même aujourd'hui, on sait, la vie, c'est pas parfait. Il y a des gens de ma famille qui sont atteints de la maladie incurable et tout ça. Donc, mais ça me rend fier. En fait, je trouve que la résilience est une arme tellement puissante pour faire face à la vie. Tu sais. Exact. Je pense que c'est une belle manière, la résilience, d'accueillir la vie, justement, puis de se dire, bon, ben regarde, on ressort plus fort de ce qui nous arrive, justement, parce qu'on est résilient, on est capable de le comprendre que on prend du muscle en ce moment, là, ça fait mal, mais regarde, on vient plus fort là-dedans. Je pense que ça amène ça. Ouais. Puis dans le milieu dans lequel tu t'attaques au niveau de ta carrière, ça prend de la résilience dans ton paquet de cartes parce que c'est une carte que tu vas avoir à sortir souvent dans la vie, tu sais. Ouais. Fait que je trouve que c'est vraiment fort que tu l'aies développée puis que tu la reconnaisses, que tu en sois déjà fier, mon ami. On travaille là-dessus. Qu'est-ce que tu nous souhaites à nous dans la vie, chacune des personnes qui écoutent ce podcast-là en direct, en rediffusion ou en audio sur Spotify, Google ou Apple Podcast? Qu'est-ce que tu nous souhaites à nous? Sincèrement, là, c'est cliché, mais d'être heureux, le bonheur. Tu sais, on en parlait. La quête du bonheur, mais c'est d'apprécier ce qu'on a, en fait. Exact. Tu faisais référence à bonheur comme dans chaque bonne heure, mais ouais. C'est ça. Puis c'est de prendre le temps, ne serait-ce que 4 secondes, là, de regarder autour de nous puis de dire ouais, ben il y a pire que ça. Tu sais, donc, c'est d'apprécier ce qu'on a. Autrement, puis on le sait, l'humain est comme ça. L'humain envie toujours ce qu'il n'y a pas au lieu d'apprécier ce qu'il y a. Mais ça, c'est une fâcheuse manie qu'on a qu'il faut s'enlever parce que je pense que la vie est belle, mais il faut apprendre à l'apprivoiser dans toute sa complexité aussi, tu sais. Faut se prendre le temps de savourer ce qu'on met dans ton assiette, là, tu sais, à un moment donné. Absolument. Je trouve ça beau. Souvent, on se plaint le ventre vide. Hein. Alors, le ventre plein. Alors, Puis à ce moment-là, si je prends chacune des personnes qui écoutent ce podcast-là, mais on fait l'exercice inverse, on se concentre sur toi, tous ensemble, main dans la main. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi, notre ami? Écoute, souhaitez-moi que les projets aillent bon train. Je souhaite. Souhaitez-moi encore plus de résilience aussi parce que, bon, je pense que je la développe, mais bon, je pense qu'on en a toujours besoin et de plus en plus selon ce qui nous arrive. Là. Me souhaiter peut-être d'être encore moins, même si j'essaie déjà de ne pas le faire, mais de ne pas focusser sur les mauvais commentaires. On répète la phrase « fonce dans le tas ». Alors, fonce dans le tas, c'est ce que je pense que j'ai envie de faire pour les prochaines c'est années. C'est qu'on te souhaite à toi, finalement. On va être là à t'encourager à sauter dans le train, à défoncer le tas, à cogner à toutes les portes possibles. Oui, puis
Puis de Peut-être me mettre au monde souhaiter, tes idées et tes projets aussi. peut-être me souhaiter aussi de rencontrer ben, la même fille que toi que tu as rencontrée au Lac-Saint-Jean qui va me payer des verres. D'ailleurs, si elle écoute mon numéro, demande à Nathan parce que moi, j'aimerais ça me faire payer des verres. Alors, Ouais, mais là, elle doit avoir 40 ans. ben, encore mieux, elle est probablement encore plus fortunée qu'à l'époque. Alors, c'est encore mieux, elle est encore plus établie dans la vie. J'adore ça, Raphaël, est prêt à relever le défi. Merci beaucoup. Tu l'as fait dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir. Moi, je te remercie, Raphaël. T'es une petite bouille d'énergie positive dans mon début de semaine, grisâtre. Je te remercie beaucoup. Puis, t'es pas loin du bonheur, toi, je vais t'avouer. Je pense que oui. Mais merci, sérieusement, Peace. c'était un À plus tard, plaisir. mon chum. Ciao. Bye bye. C'était Raphaël Tremblay. J'espère que vous avez aimé ma discussion avec lui. Un chic type. On lui souhaite d'avancer dans sa carrière dans les communications. Si vous avez des idées, si vous avez des projets, vous avez besoin d'un chroniqueur, un collaborateur, vous avez besoin d'un animateur qui va savoir faire lever votre congrès, peut-être. Hein? Il y a les congrès, les gros salons, il y a des gens qui m'écoutent sur LinkedIn, dans le milieu professionnel ou dans des agences, hein, des gens qui ont besoin d'avoir des maîtres de cérémonie, puis des personnes avec tout plein de belles idées. Ben, allez voir Raphaël ce qu'il fait. Allez voir son projet qu'il fait aussi avec les personnalités connues. Je vous envoie du love. On se voit demain soir en direct avec Fred Rioux. Ciao, ciao!